propriétaire de Lana et Tricot et future podcasteuse. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook sous Lana et Tricot, puis Ravelry sur... pour moi personnellement c'est Anna Val12 et pour la boutique c'est Lana et Boutique. Donc ça pour commencer avant que j'oublie. Et voilà, je vous donne la bienvenue à ce premier épisode de podcast où je vais essayer de mieux communiquer non seulement sur mes projets tricot, mes réalisations et autres, mais aussi sur la boutique, sur la vie de la boutique, sur ce qu'on fait, enfin sur ce que je fais, mais aussi avec les collaborateurs, avec les teinturiers, avec les personnes qui viennent donner des cours ou avec mes clientes qui font des belles réalisations avec les laines de la boutique. Donc c'était un moyen pour moi de mieux partager, de mieux communiquer, de mieux pouvoir vivre tout ça avec vous en direct, en un peu plus vrai, parce que je me sens un peu limitée dernièrement par Instagram et Facebook. Je n'ai pas trop le temps dans ma journée de prendre de belles photos, d'écrire des paragraphes entiers en français et en anglais. Donc même si ça c'est en cours d'amélioration, je pense que le podcast va être une bonne façon de mettre tout ça en place. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous intéressera et que vous passerez un bon moment avec moi. J'essayerai de faire un format pas très long. Parce que de toute façon je n'ai qu'une heure, là il est 9h du matin, la boutique ouvre à 10h donc j'ai pas j'ai pas un temps immense pour enregistrer, puis après pendant la journée d'aujourd'hui et de demain selon la clientèle j'éditerai la vidéo et je la montrerai sur YouTube. Donc voilà. J'espère que tout est en train de se enregistrer parce que moi je vois pas du tout ce qui se passe derrière ma caméra et elle fait pas non plus le focus, donc si jamais je vois qu'il y a des choses qui se voient pas correctement, je vous mettrai une petite photo en détail ou une petite vidéo focus justement sur certaines matières ou tout ça. Donc je pense que le podcast va se passer comme un podcast normal, traditionnel, donc ce que je porte, projet fini, projet en cours, projet à venir. Si j'ai acheté des petites laines, je vous les montrerai ou des choses. Et puis peut-être une petite section à la fin pour celles qui après ne voudraient peut-être pas le voir ou passer à autre chose. Sur les choses qui pourraient se passer à la boutique, que ce soit des arrivages, que ce soit des activités, des ventes privées ou ventes éphémères, etc. Mais bon, de toute façon, la boutique c'est moi et je tricote des laines de la boutique et inversement, donc tout sera présent et mélangé au fur et à mesure des parties et voilà. Bon, commençons du coup par ce que je porte, vous l'aurez peut-être déjà reconnu. C'est le granito de Rory Locatelli que nous avons tricoté ensemble. Je vais faire comme il faut, comme ça vous voyez, pendant le cal granito organisé avec Liz Taylor, et que voilà, je l'ai fini il y a quand même un petit moment après la EF. Donc j'ai eu le temps de le porter, de voir comment il marche au niveau de la laine et tout ça. Donc pour vous rappeler, si vous ne me suivez pas déjà sur les réseaux, je l'ai tricoté dans de la Donegal de Lang, qui est une laine non superwash, un peu tweedée, tweedée du coup Donegal. Dans ma couleur il y a du violet, du turquoise, du rose, voilà, et du coup ça fait tout un ensemble rose-violet. Il est très agréable à porter. Au début j'étais pas hyper convaincue de la forme parce que du coup il est large mais en même temps il est serré au niveau des épaules et des bras, ce qui est normal pour un petit boxy parce que c'est pas vraiment un boxy. Mais voilà, j'étais pas habituée à ce type de forme et finalement je me suis très bien faite, surtout parce qu'il est très chaud. Moi je suis frileuse et c'est de la laine chaude mais fingering, donc c'est léger et chaud en même temps. Je suis vraiment très contente de la laine, je l'ai portée déjà plusieurs fois, elle réagit super bien, pourtant voilà, elle a une belle tenue, comme je disais elle est chaude et pour moi c'est ce qui compte parce que je suis extrêmement frileuse. La boutique elle est le plafond est haut, donc du coup l'hiver j'ai du mal à chauffer tout de suite et du coup comme je suis tout le temps assise
devant mon ordi où enfin, j'avais un travail super dynamique en général, donc il me tient chaud et c'est l'important. Le petit col est très mignon, serré comme ça au bout du cou, enfin sur le bord du cou comme ça, je le trouve très agréable et voilà, ça me change un peu de ce que je tricote habituellement et il est très joli. Pour celles qui ne savent pas, avec Lise on s'est dit à Noël plus ou moins que ce serait cool de se faire un granito. Elle, avec la laine que je lui avais offert de la boutique, elle avait déjà cette idée, puis elle me l'avait dit. Moi j'avais des échos à la maison et je me suis dit pourquoi pas, et je lui ai proposé de le faire. Donc on vous a proposé ce cal pendant 3 mois, je pense que c'était janvier-mars. Il finit demain, hein. Demain, ouais, le 31 mars. Donc je ferai aussi un petit article de blog sur le combo en vous parlant un peu plus enfin des détails, les aiguilles, machin, enfin mais bon, pas plus que ce que je vous ai dit déjà. Hein. Pour dire aussi, pour annoncer les gagnantes des petits lots que j'avais préparé à la boutique, mais je le dirai aussi, je le communiquerai aussi sur la page, enfin le forum Ravelry. En tout cas, c'était super. Le fait de faire un cal sur un patron concret était une très bonne idée parce qu'en fait, c'est le niveau de partage qu'on peut avoir est différent que dans un cal thématique. Voilà, il y avait vraiment de l'entraide. Il y avait beaucoup d'entre vous qui tricotaient pour la première fois un pull en circulaire et en anglais, donc ça a permis à beaucoup de personnes de pouvoir vous aider et vous de poser les questions adéquates pour pouvoir continuer, sachant que ce patron commence, c'est un top-down, pardon, et toute la technicité du patron se trouve au début. Donc si en plus c'est notre premier patron en circulaire et qu'on débute avec des rangs raccourcis à plat, avec des rangs raccourcis, puis après il faut rassembler, etc. C'est vrai que c'est quand même un peu technique et dès le début, et je pense qu'il y en a pas mal qui se sont bien sortis. Il y a de très belles versions que j'ai vues circuler sur le forum et bravo les filles, c'était vraiment une très belle expérience. On a été, je pense avec Lise, ravis de le faire. Et j'ai envie de voir tous ces granitos circuler sur Instagram et pourquoi pas dans la vraie vie, parce que j'ai des clientes aussi qui ont participé au cal et qui ont acheté de la laine pour le faire, et donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça. Donc voilà tout ça. Ça c'est du fait main aussi par une des tricoteuses de la boutique, de l'Alpaga, et c'est très doux, ça me tient chaud aussi. Donc voilà, petit outfit d'aujourd'hui. Passons du coup et sans transition au projet fini. J'en ai 2, alors ne vous habituez pas parce que ça n'arrive pas toutes les semaines, mais là cette semaine, coup de chance, j'ai 2 projets finis. Donc je vais vous parler rapidement d'un des projets et un peu plus en détail sur le deuxième, même si on fera un point quand le patron sera sorti. Donc pour le premier, c'est un énorme châle, oui, marron. Voilà, donc il est très très grand, avec un panneau de dentelle très simple sur le bas du châle. C'est alors c'est toute une histoire parce que c'est une laine que j'ai reçue grâce à ma swappeuse de Fibershare. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un swap international. Enfin, on peut faire aussi national, mais c'est créé par des américaines où on paye, je crois que c'est 7 $ pour être sûr que si jamais notre colis n'arrive pas, on a un colis de substitution. Et elles nous mettent donc en lien avec des personnes, on reçoit de la laine de quelqu'un et on envoie de la laine à quelqu'un d'autre. Donc c'est bien parce que ça fait connaître 2 personnes différentes et 2 esprits différents, 2 manières de faire différentes. Moi du coup, j'ai envoyé à une française et j'ai reçu un colis de la France. Mais ce n'était pas une française, c'est Katie, je crois, son Instagram c'est les sœurs anglaises. Et du coup, elle m'a envoyé des laines super, enfin totalement dans mes goûts, dans mes couleurs. Voilà, j'étais ravie de recevoir son colis. Parce que voilà, elle m'a fait connaître des laines que je regardais depuis hyper longtemps, que je connais depuis hyper longtemps et que j'avais envie de tester, et dont celle-ci, c'est de la All Tweet de Queens & Co. C'est une laine épaisseur worsted
50% laine américaine, 50% alpaga. Elle est super moelleuse, hyper agréable à travailler. Elle m'a envoyé 4 écheveaux, donc de 50 grammes. Et du coup, quand elle m'a envoyé, je me suis dit, oh zut, c'est vraiment les laines que j'aime pour des pulls. Mais il n'y a pas assez. Donc je suis allée sur le site de Queens & Co, j'ai recherché pendant je sais pas combien longtemps, et j'ai trouvé ce modèle de châle qui est le Marika Shawl de... bonne question, je crois que c'est une japonaise, je l'ai noté sur mon bullet journal, non faux, je l'ai noté sur mon cahier. C'est Noriko O. Je vous mettrai tout ça, je vais créer un article de blog avec tous les liens et je vous mettrai le lien sur YouTube pour que vous puissiez aller voir tout ça. Donc voilà, à la base il est fait avec la laine Owl justement, uniquement, mais moi je l'ai fait avec celle que m'avait envoyée Katie, donc la Owl Tweed qui est un peu tweedée. Donc il y a des petits effets, je pense que elle est pas teinte, donc je pense que soit l'alpaga, je pense peu importe, soit l'alpaga, soit la laine, une des deux est marron et l'autre est blanche, et du coup ça fait un effet un peu tweedé, ça me fait penser un peu à la Fado de Fonty. C'est presque la même coloris. Bon là il y a de l'alpaga, mais ça fait vraiment penser à ce type de laine, un peu rustique mais douce et chaude. Donc voilà, si jamais vous voulez faire ce châle, vous savez pas quelle laine utiliser, la Fado de Fonty fait l'affaire très très bien je pense. Donc voilà, je l'ai commencé il y a longtemps, elle m'a dû m'envoyer ça en février, donc voilà, ça a mis un petit bout de temps parce que c'était pas mon projet principal. Mais voilà, je posterai des photos pour que vous puissiez le voir porter, peut-être en ampleur. Il fait un bon mètre 80, donc il va être... je pense que je vais pouvoir le mettre là ces jours, mais je regarde là. Mais parce qu'il fait quand même encore frisquet, mais sinon pour l'hiver prochain, j'aurai un beau châle worsted qui me tiendra bien chaud les épaules. Donc voilà. Je remercie beaucoup cette expérience parce que c'était vraiment très chouette. Et puis l'autre laine qu'elle m'avait offerte, c'était de la Isager. Et dans 2 des qualités qu'elle avait mélangées parce qu'elle avait dû faire un projet avec et elle avait un écheveau entier enfin la quantité d'un écheveau entier en reste. Et j'ai fait le hipster hat de Petite Knit. Je vous le montrerai éventuellement un jour, si ça vous intéresse. Donc, voilà pour projet fini numéro 1. Et pour le numéro 2, c'est un test que vous avez vu aussi circuler sur Instagram si vous suivez, et qui est le test du pull Aviro par Orlan de Ted Besh. Donc allez voir si vous ne connaissez pas parce qu'elle fait des trucs super sympas. En couture, elle a aussi un style très simple mais très élégant. Enfin, j'adore tout ce qu'elle fait, je suis une fan mais totale, elle le sait. On a un respect, je pense, mutuel avec Orlan qui marche très bien. On avait fait la collaboration du kit Albini, c'est un petit gilet avec la moquette yarns que j'ai sur la boutique en ligne. Et je crois on s'entend très bien, on a une bonne relation et j'adore ce qu'elle fait et les matières qu'elle utilise. Donc là pour le coup c'est le Aviro, elle l'a fait, je vous montre mais je peux pas vraiment vous le montrer entièrement, elle nous a demandé de ne pas le montrer porté ou pas le montrer, donc je vous le montre juste comme ça. Donc c'est un petit pull col V avec des rayures dans de la Mungo de Rosa Pomar. Alors la Mungo de Rosa Pomar, c'est cette laine là que vous avez ici. C'est un mélange 50% laine, 50% coton. Issu des déchets de l'industrie textile, notamment portugaise et espagnole. Donc le circuit est court pour les matières. Et en plus c'est du recyclé. Donc dès qu'elle avait fait parce que je pense qu'elle l'a tricoté l'été dernier, donc dès qu'elle l'a sorti, je crois que c'est grâce à elle que j'ai découvert cette qualité-là de Rosa Pomar, ou peut-être pas, mais je pense. Et je pense que voilà, qu'elle l'a fait dans les mêmes coloris, enfin je l'ai fait dans les mêmes coloris qu'Orlan je crois, mais il y a des versions des testeuses en mélangeant plusieurs des coloris, notamment il y a une version jaune avec des rayons en écru, mais en marron aussi. Il y a Katushkea Wool, je pense, peut-être je me trompe de pseudo, mais elle le fait en marron avec des rayures vertes, il est super beau.
Voilà, on est plusieurs à le faire dans les mêmes qualités. Il y a Loarenitz aussi, et Erika qui le fait en gris clair. Et, bon, enfin voilà, il y a plein de versions, il est très très beau. Il va vous surprendre un peu par la forme parce que c'est pas un pull long, traditionnel, manche longue. Donc j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Porté. Pour la laine, donc j'avais fait mon petit échantillon. Pour commencer, je l'ai fait à plat parce que je ne tricote pas à la continentale, donc, et la façon dont j'ai tricoté, je vois au fur et à mesure que les années et les projets passent que je ne change pas trop d'échantillons entre le circulaire et le tricot à plat, et en plus pour la boutique c'est plus sympa pour les clients de voir le petit échantillon à plat. Une chose que je fais aussi, je tenais à vous le dire parce que ça peut être utile, et je sais que quand j'ai posé la question de si le podcast vous plairait, enfin un podcast Lana et Tricot vous plairait, vous m'avez dit que... Ça va couper, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être l'aventure. Bon, je disais du coup que je fais l'échantillon en 2 parties et que ça me permet d'avoir 2 échantillons en un, sans devoir après me casser la tête et dire ah si je l'avais fait en 4,5 ça aurait été mieux, est-ce que ça aurait été vraiment mieux, enfin voilà. Donc là ça me permet vraiment de tester sur 2 tailles d'aiguilles, et là forcément l'échantillon était recommandé en 4. Et moi j'ai dû passer, enfin je l'ai tricoté en 4,5 parce que comme je tricote serré, mon échantillon n'allait pas et il allait mieux avec les 4,5. D'ailleurs ça a créé un tissu un peu plus souple, ce qui est quand même mieux. La laine, enfin cette qualité de laine et coton s'adoucit énormément au lavage, et je pense que plus je vais le porter comme d'habitude avec le coton, plus je vais le porter, plus je vais le laver, plus il va être agréable, souple, mais bon vous voyez le drapé il est quand même agréable. Et tout en étant un peu chaud pour l'entre-saison, grâce à la laine. Donc pour le moment, rien à dire d'autre, je vous le présenterai porté et tout ça. Le patron, je pense qu'il va sortir autour de la première quinzaine du mois d'avril, d'après ce que Roland nous a dit. Donc tricot parfait pour le printemps, quoi. C'est vraiment, je suis ravie. Je l'ai tricoté super rapidement en plus parce qu'il est un peu plus court qu'un pull normal, et en plus en 4,5, donc en à peine 15 jours, et encore parce que je me suis arrêtée un peu entre temps, en 10 jours vous avez un pull. Donc il est vraiment vraiment super, rien à dire d'autre, génial. Donc, voilà le deuxième projet, et à la fin, dernier projet. Fini. Donc si vous voulez on va passer au projet en cours. J'en ai pas mal, oui j'en ai tout le temps pas mal, c'est comme ça, moi je tricote pas mal de trucs en même temps, mais je vous ai apporté que ce qui était vraiment en cours pour le moment, sachant que mes 2 grands projets ont été finis, donc là j'ai que des, bon, ce que j'appelle moi des petits projets, mais bon c'est des projets quand même. Premièrement je vais vous montrer, pour passer aussi, enchaîner peut-être dans l'amour pour les laines portugaises et pour ce que fait Rosa Pomar. Et si vous connaissez pas Rosa Pomar, c'est une personne qui en fait non seulement a une petite boutique comme moi, enfin petite boutique comme moi à Lisbonne, elle est aussi, elle fait partie d'une de ces personnes qui est en train de récupérer une tradition, la tradition de la laine dans son pays, au Portugal. Elle a écrit des livres, des articles, elle fait vraiment un travail incroyable pour la récupération des matières naturelles du Portugal, de la laine, même du cuir. Enfin, elle fait vraiment un super travail, de super qualité de laine naturelle, non superwash, avec les matières du Portugal, faites au Portugal. Donc je l'admire énormément, c'est quelqu'un, enfin voilà, c'est un but d'être comme ça un peu quand je serai grande. Et voilà, je l'admire énormément, on travaille bien ensemble avec sa petite entreprise. S'il faut attendre que les laines soient faites, moi j'attends avec plaisir, c'est toujours... c'est presque artisanal, et du coup je le prends comme ça. Si j'ai pas la commande en 2 minutes, ben c'est pas grave. C'est de la récupération d'une tradition, et pour moi c'est très important. Tout en la renouvelant et en la proposant de façon moderne, et de façon à qu'elle plaise aux tricoteuses d'aujourd'hui. Donc mon premier projet en cours, qui date depuis très longtemps, c'est mes chaussettes Mondim, que j'ai commencé il y a longtemps. Mais que je tricote uniquement ici à la boutique pour les knit it, n'importe quoi, les knit night. Oui, je l'ai commencé à la knit it de Lyon, la première knit it de Lyon, mais je les tricote uniquement
pour les knit night ou quand on a un petit tricoté ou quand j'ai des amis qui viennent se poser à la boutique et je fais quelques rangs. Donc c'est la laine à chaussettes de Rosa Pomar qui s'appelle Mondim. Et je sais que vous avez beaucoup de questions sur cette laine parce que vous dites ah c'est de la laine superwash et en plus il n'y a pas de nylon. Si Rosa Pomar me dit que ce fil est pour chaussettes, moi j'y vais direct parce que je sais qu'elle a dû faire des études derrière, elle a dû faire des tests derrière, elle a dû faire toutes des études pour vérifier que le fil est vraiment résistant. C'est, je pense, le cas. Je n'ai pas encore porté mes chaussettes, mais j'ai des amis qui les ont tricotées et portées. Alors, l'autre jour, Mélissa, une de mes amies, disait qu'elle s'était un peu usée sur certains côtés, ce qui est tout à fait normal et ce qui arrive aussi avec des chaussettes en nylon. Enfin, les chaussettes, pour moi, c'est le tricot qui va le plus vivre et s'user et être lavé. Donc, c'est normal qu'il y ait un usage, voilà. Mais je m'inquiète pas pour la qualité. Elle a l'air super résistante. C'est pas du mérino, c'est de la laine. Donc, c'est assez... elle a l'air assez costaud. Puis, les coloris sont super beaux. Quoi d'autre à vous dire? Sinon, vous pouvez, ce que je dis toujours, c'est faites un échantillon bien serré pour que la laine, au moins quand elle feutre ensemble et elle se casse pas. Et si vous voulez, parce que vous avez vraiment peur, faites un talon après coup avec une laine avec un peu de nylon et pareil pour la pointe. Donc là, moi j'ai fini ma première chaussette. Voilà, je fais presque quasiment que des Vanilla Sock, donc des patrons jersey faciles. En général, je commence toujours par les côtes et vers la pointe. Je fais aussi toujours des talons après coup. Cette fois-ci, comme j'avais envie de tester la laine et voir comment réagissait une laine superwash nylon mérino avec la laine Mondim, je me suis dit tiens je vais faire le talon, de toute façon si le talon il s'abîme je peux le couper, enfin le détricoter et me tricoter un talon. J'ai fait des côtes torse pour changer un peu et voilà ce que ça donne. Donc ça donne des petites rayures parce que ma tension est vraiment très serrée. Je tricote mes chaussettes extrêmement serrées parce que je n'aime pas après me marcher sur les plis et me faire mal. Et comme ça cède énormément et avec le lavage, l'usage et tout ça, je sais qu'elles vont grandir. Ça me pose aucun souci de les avoir un peu serrés les premiers jours, enfin les premières heures du coup parce que ça se détend rapidement. Et pour le coup la pointe je ne l'ai pas faite en contrastant parce que j'ai tout simplement oublié et j'ai continué à le faire dans la laine parce qu'elle me plaît tellement que j'avais oublié qu'il fallait que j'avais pensé de mettre la pointe différente. Donc voilà la première, la deuxième est sur mes aiguilles, je l'ai commencé l'autre jour. Un petit rang par-ci, un petit rang par-là, elle finira par être finie. Et je les tricote comme d'habitude ces derniers mois dans des aiguilles 2,5. Là c'est des Adi Lace, non pas 2,5, 2,25. Et c'est la lace, donc elle est assez souple, j'adore ce câble des Adi. Et Magic Loop, donc oui je suis une grande fan du Magic Loop. Mais vous allez voir que je change aussi, je change. De temps en temps, je me fais des petits plaisirs de découverte d'autres techniques. Comme le cas pour, je disparais, je réapparais, mon deuxième projet en cours qui sont aussi des chaussettes. Donc là c'est des chaussettes totalement différentes, vous allez voir l'originalité. Des Vanilla Sock, donc des côtes et du jersey en rond. Mais là c'est une laine que j'adore. Parce que j'adore ces laines. C'est de la, vous l'aurez reconnu, c'est de la Mon Chip Shop Fizzy Fit. Ça c'est le coloris Wolfgang de la série Sense8, donc un de mes personnages préférés. Ça tombe super bien. Et vous allez me dire, mais Anna, cette chaussette elle est énorme. Oui, c'est une chaussette pour mon copain qui taille un 44 et qui aime bien en plus qu'elle soit assez longue, qu'elle monte assez haut. Donc voilà, petite côte, rayures magnifiques et fluo et des rayures en plus à varier. Enfin, j'adore tricoter ça. Je m'amuse, je m'éclate et j'adore les laines de Cindy. Pour les chaussettes en tout cas, elle le sait, je suis une fan. Pour le coup, là je change. Je le fais dans des aiguilles 25 cm aussi de Adi parce que je travaille avec eux et j'aime bien tester les produits. Celles-ci, c'est celles qui ont une pointe plus longue que l'autre. Et je trouve ça super agréable. J'avais déjà utilisé les anciennes qui avaient les mêmes pointes et je trouvais pas ça hyper, mais bon.
Là c'est du 2 mm et je suis ravie parce qu'encore une fois dans mon souci de recherche de la tension la plus serrée pour que la chaussette ne se détende pas à des limites de façon à que ce soit des chaussons de maison et on puisse pas les porter dans les chaussures, je tricote en deux. J'adore. J'aime beaucoup, ça va très rapidement, enfin Magic Loop aussi j'avance assez rapidement parce que j'ai l'habitude et je fais que ça pour les petites circonférences, mais pour le coup c'est agréable parce que l'aiguille longue est sur la... Moi je l'ai peut-être déjà dit, je tricote pas en continental, donc je tiens le fil avec la main droite et la petite aiguille du coup est celle que je bouge et l'autre qui reste stable c'est l'aiguille plus longue. Et du coup c'est agréable, je me trouve pas crispée sur mes aiguilles. J'ai fait tout ça sans souci, sans douleur. Je pense que je vais continuer, mais bon après comme je dois faire un talon après coup, je prendrai possiblement mes aiguilles du Magic Loop, parce qu'avec les petites aiguilles je pense pas que ça marche, donc voilà pour ça. C'est mon tricot du moment number one parce que j'ai envie de les finir. Il pourra peut-être pas les porter d'ici octobre, mais il se les retrouvera toutes neuves pour la saison plus froide. Il y a des paillettes, j'ai peut-être déjà dit aussi, mais je trouve ça fascinant. En plus là avec la lumière elle brille beaucoup et lui il a l'air d'adorer ça, donc on s'amuse tous les deux à les voir grandir. Et voilà, il y a le mini aussi vert, bien flashy, aussi avec des paillettes pour les pointes et le talon contrastant. Donc voilà, ça j'espère que ce sera fini dans pas longtemps. Hop, est-ce que j'ai d'autres projets en cours à vous montrer? Oui. Dernière chaussette, c'est promis. Voilà, décision, c'est l'épisode chaussette. Je fais aussi dans de la laine mon Chip Shop que j'avais acheté un peu plus longtemps. C'est sa base craquante en coloris Indiegogo. Et c'est les chaussettes, on les verra peut-être pas bien mais je vous ferai une petite photo. Aussi Magic Loop, mais là c'est les Iya Sharp en 2,25 aussi. C'est les chaussettes Fragment du Laine Magazine. Donc Laine Magazine numéro 4 que j'ai eu en boutique pour sa sortie, que je vais re-avoir pour le mois de mai pour la sortie du numéro 5. Et rien dire quoi, je vais pas vous en parler plus que ça parce qu'en plus il y a Anaïk de Along avec Anna qui vient de le faire. Je vais pas vous en dire plus, mais j'adore. Enfin, je suis tombée amoureuse de tous les patrons. Les Fragment Socks, du coup, en plus il y a Jared Flood dedans et je suis une grande fan. Les Fragment Socks, les voilà. Donc, patron de torsade hyper simple, mais je voulais changer parce que du coup ça me permettra de faire d'autres types de talons que je n'ai jamais fait et avoir ce type de connaissances de plus, parce que pour mes cours c'est toujours bien, les cours que je donne les ateliers, les cours que je donne à la boutique, et voilà, ça me fera découvrir d'autres choses. Rien d'autre à dire, si ce n'est que ma mère est en train de tricoter de magnolia, et pour moi, merci maman, en alpaga de langue et en mohair soie de langue aussi, donc j'espère le recevoir et pouvoir vous le montrer. Ça s'est encore coupé, donc voilà, et voilà, rien à dire sur les Fragment Socks d'autres, je m'amuse. Une fois fini peut-être les Fizzy Fit, je continuerai avec la Fragment Sock, mais j'ai envie de les faire en parallèle, donc je ferai toute la première partie de la chaussette avant le talon des deux, je ferai les talons et je continuerai, donc ça va me prendre peut-être un peu plus de temps parce que j'ai pas deux aiguilles Sharp en Iya et tout ça, mais j'ai envie de les faire comme ça pour changer un peu. Voilà, donc projet à venir, il y en a pas mal, il y en a un paquet, surtout que hier, grâce à Laura, j'en ai rajouté un autre, donc voilà, bon, ça c'est moi et mes projets et mes 8 en cours du moment. Premier en cours du moment, j'ai déjà fait l'échantillon, c'est un super cadeau, ça a été mon cadeau de Noël. Parce que ma mère me connaît bien, elle m'a offert la laine et le patron pour faire et là je ne sais pas le prononcer, Trempmuir de Isolda. Alors Isolda, grande fan aussi. Et voilà, j'ai fait l'échantillon avec la laine. Recommandé, c'est de la laine irlandaise. Oui, je bug parce qu'il y a une cliente ou quelqu'un qui est en train de regarder par la vitrine de la boutique et du coup ça me déconcentre.
je regarde bien aussi. Bon, voilà, j'ai fait mon échantillon. Je pense que je vais quand même devoir descendre de taille d'aiguille parce qu'il me paraît assez aéré. C'est en réflexion, donc je pense que je vais quand même le faire. Tiens, pour un coup, j'ai pas fait l'échantillon 2 fois et je regrette. Comme quoi, il aurait fallu que je le fasse. C'est de la laine irlandaise, la laine recommandée par le patron. Je n'ai plus l'étiquette avec moi, non. Donc je vous mettrai éventuellement, enfin je vous mettrai dans les liens de toute façon. Hein. Voilà les coloris que ma mère m'avait offert, avait choisi pour moi, en vrai. Donc là c'est en fait c'est de la laine hyper naturelle, donc elle gratte, mais moi je ne l'aimais pas à même la peau, et de toute façon c'est ce que j'aime tricoter. Donc c'est des gros écheveaux de 100 grammes. C'est de la Jacob, donc c'est une race de mouton, c'est la Jacob, en différents coloris. Donc là c'est enfin ils sont teints à la main, mais ce que je veux dire c'est que la base est différente. Là c'est une base très foncée et là c'est une base claire. Donc ils font la teinture selon les bases et ils obtiennent différentes couleurs. Je pense même que ces deux-là c'est la même teinture mais sur deux bases différentes. Et du coup ça donne un bordeaux rouge et là ça donne un rouge corail un peu. Donc ça va être ma couleur principale à la demande de ma maman. La couleur, du coup une des couleurs contrastantes, parce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon je pense que vous l'avez vu parce que Triple L de Magdalena l'a tricoté, il y a un yoke, donc une encolure en jacquard, il y a deux couleurs dans le jacquard. Je vais utiliser le rouge et comme deuxième couleur contrastante, le gris. Là c'est une couleur non teinte naturelle, c'est un gris un peu marron. Mais il est très joli, donc voilà ce que je vais faire prochainement. Je pense que je vais refaire l'échantillon pour être sûre que je veux pas le faire en 3 mm, sachant que mon échantillon est déjà plus petit que l'échantillon recommandé. Mais bon, je ferai, je sais pas quelle taille, la 4e ou la 5e, pour avoir de la bonne taille. Il n'y a pas de souci pour ça et j'ai hâte de commencer. Vous allez me dire, c'est un projet d'hiver? Ben oui, c'est pas grave. Je ne fais pas très attention à tout ça. Je me laisse amuser et traîner par les projets. Voilà. Donc ça c'est un des prochains projets en cours quand j'aurai peut-être fini une de mes chaussettes ou peut-être avant, ça dépendra de mon état d'esprit. Et j'ai 3 autres projets en cours. Celui qui s'est rajouté hier grâce à Laura. Donc on va faire alors là encore un autre nom que je ne sais pas prononcer parce que c'est en norvégien, Bloodwell, je vous montrerai. C'est aussi un yoke à 3 couleurs, donc couleur principale et 2 couleurs, très original. Hein. La créatrice c'est Ellie de Skincare Knits, si vous la connaissez pas elle a un podcast aussi, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a peut-être commencé, et je l'adore, c'est un de mes podcasts préférés, c'est une norvégienne qui habite à Londres. Oui, c'est un podcast en anglais, mais il est très facile à suivre. Et en fait, elle parle beaucoup des laines norvégiennes, enfin pas la récupération, mais elle modernise un peu les patrons traditionnels. Enfin, c'est vraiment très intéressant, on apprend beaucoup, en plus elle est très sympa. Donc voilà, elle parle beaucoup de la Finulgarn, de la marque Roma en français, Rauma, qui est de la laine norvégienne. Et moi j'avais eu ces deux laines là, ces deux coloris là, l'année dernière dans un swap que j'avais fait avec une écossaise qui habite en Norvège. Et du coup elle m'avait envoyé des laines norvégiennes, je connaissais pas du tout, et c'est avec le podcast de Skincare Knits de Ellie que j'ai découvert ça, et je me dis ah mais j'ai de la finule dans mon sèche, c'est trop cool. Et puis Laura a commencé à voir le podcast aussi, donc elle a vu qu'elle avait lancé ce design de pull. Et elle voulait le faire. Je lui dis, bah tiens, moi j'ai de la finule, pourquoi on ne ferait pas ensemble? Ça, hier, les bonnes idées d'hier, pendant qu'on prenait un petit thé. Et ouais, donc voilà, je lui ai dit, bon bah je regarderai ce que j'ai dans mon stock, sinon j'achèterai peut-être la base de la couleur principale. Donc ça, ce sera une des couleurs contrastantes. Ça, ce sera la deuxième. Et finalement, dans mon stage, j'ai trouvé un équivalent au niveau d'épaisseur. C'est de la Shetland de Jamieson Smith, coloris navy, enfin c'est la shade 21, et je pense que je n'ai pas assez, mais de toute façon si je n'en ai pas assez j'en achèterai, donc ça va être, voilà, ça va être ça. Je n'ai pas beaucoup de pulls bleus, mais cette année ça a été l'année du bleu, donc pourquoi pas continuer dans la lignée, dans la continuité du bleu. Donc je pense que ça va être très très beau et on va s'amuser à le faire ensemble.
ça sera un petit cal dans le cal, parce qu'il y a aussi le cal actuellement pour ce patron qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. Donc j'ai très hâte de le castonner, sauf que Laura n'a pas ses laines. Laura donc du coup j'attends Laura. Voilà, voilà. Et sinon, bon, ça c'est les 2 projets hiver, mais bon, ici on n'est pas encore en printemps, donc on n'a pas très envie. Mais mes projets suivants pour en continuation ou en même temps que ça va être 2 projets d'été, 2 projets en lin, parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup travailler le lin. Lin, c'est une... Enfin, lin, le lino de Langue, ça va être une découverte parce que je le tricote pour les tester aussi. Je vais faire le Deshine de Queen Samco, la créatrice, je me souviens plus du nom. Mais pareil, vous avez dû le voir circuler parce qu'il est sorti l'année dernière. Donc voilà, c'est un Bordeaux. Bordeaux et bleu aujourd'hui. Donc j'ai envie de le tester, je vais faire l'échantillon tout ça parce que il recommande de la hareng, mais ça c'est de la worstin, mais il est en chaînette aussi comme le kestrel recommandé pour le patron, donc je ferai mes petites adaptations. De toute façon c'est un patron qui est méga, enfin qui est super boxy, donc s'il n'est pas tant que ça me dérangera pas non plus. Mais voilà, c'est un des projets en cours. Et le deuxième, c'est, vous l'avez vu aussi sur Instagram, je l'ai posté plusieurs fois. J'ai 4 j'ai 4 écheveaux comme ça de 50 grammes du lin. Et là je vous fais un mélange avec l'espagnol. Du lin Alfama de Rosarios 4. Que j'ai déjà tricoté l'année dernière. Je me suis fait le t-shirt Imogène de Caribou Stick Hodge, que j'adore, et du coup là je vais faire le Peony Top de Verena Corse, qui est The Wool Club sur Instagram et qui est une des créatrices de Making Stories et du livre Woods, etc., etc. Donc voilà, avec ce lin que j'ai déjà travaillé et que j'adore, je vais faire le Peony Top, qui est un t-shirt sans manches, col V, un peu loose, avec un panneau de dentelle sur le bas. Un peu floral, donc je pense que ça va être très très cool pour cet été et très frais, parce que le lin pour moi c'est une des matières les plus fraîches à porter en été, et ici à Grenoble il fait très chaud, donc je pense que ce sera bien. Je regarde l'heure parce qu'on est à 10 minutes de l'ouverture de la boutique et je ne veux pas dépasser non plus trop le temps. Donc voilà pour ça, je vous raconterai quand je castonnerai, quand je ferai mes échantillons et tout ça. Donc à voir quand ce que ça sera. Mais voilà. Je pense que j'ai tout dit, j'ai pas mal parlé. Voilà, on peut passer à une petite section boutique, juste pour vous dire qu'il y a 3 ateliers qui vont avoir lieu pendant le mois d'avril. Vous pouvez les consulter sur la boutique en ligne, je ne veux pas non plus vous faire tout un détail que ce soit lourd, mais il y a un atelier teinture le 14 avril avec Eline Hélène qui est déjà venue une fois, on s'entend super bien, elle fait de très jolies choses, elle est en création d'entreprise. Et on se sent assez identifié parce qu'on est à peu près dans la même démarche, les mêmes étapes dans notre vie, et c'est super de pouvoir partager avec elle son début d'entreprise. Donc allez la voir aussi sur Instagram, Eline Hélène. Il y a un atelier de Magic Loop et de tricot circulaire avec Mademoiselle Pétronille, qui est aussi une créatrice de Chambéry avec qui on s'entend super bien. Et un atelier chaussette avec Eke Maid, que vous connaissez peut-être parce qu'elle fait les salons type Clamart, enfin pas les salons mais les festivals de laine et tout ça, type Clamart, tout ça, donc vous la connaissez peut-être aussi. C'est notre teinturière locale et pareil, bonne relation, rien à dire. C'est super avec elle, voilà. Et on a aussi des ateliers pour enfants pour la première fois pour les vacances d'avril. Les vacances de printemps, donc qui commencent le 10 avril ici pour la région de Grenoble. Donc voilà, voilà. J'ai juste un petit truc à vous montrer avant de vous laisser. C'est 2 magnifiques châles que Patricia a tricoté dans de la laine de la boutique et qu'elle m'a laissé pour que je puisse les mettre en expo pendant un petit bout de temps à la boutique. Donc j'avais envie de vous les partager parce que ça me fait toujours hyper plaisir de voir vos réalisations dans les laines de la boutique. Donc n'hésitez pas sur Insta à les publier, à les mettre, ou si vous êtes local, venir les montrer parce que ça fait vraiment plaisir de voir ce que les laines de la boutique en quoi elles se transforment. Donc là c'est le patron Roi des Bois, si je me trompe pas, de Bergamote et Citron.
sur Insta ou sur Ravelry. Il est tricoté en Greta des Fibers pour la couleur plus claire et Malabrigo Sock coloris Fresco et Seco. Donc voilà, je trouve qu'il est magnifique, super printanier. Il est énorme, enfin là je pense que vous voyez rien, mais il est super grand. Et elle a fait une deuxième version, cette fois-ci, enfin unie, c'est beaucoup dire, mais avec un seul coloris, c'est la Wales Road de Malabrigo Sock aussi. Et c'est celle-ci que j'ai actuellement en vitrine, donc elle est magnifique, c'est un cadeau qu'elle a fait pour une amie, mais elle me l'a laissé un peu avant pour qu'on puisse en profiter et on puisse le voir. Donc merci beaucoup Patricia, c'est vraiment un plaisir de t'avoir une fois par mois à la boutique. On s'éclate ensemble, de parler de laine, de parler de tout ça, donc voilà. C'est ma petite façon de vous remercier pour tout le soutien. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce que l'épisode enfin, ce que vous avez ressenti pendant l'épisode, s'il manque du contenu, s'il manque ou s'il y en a trop, si j'ai trop parlé ou si j'ai peu parlé. En tout cas, ça me paraît une expérience sympa. Et voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Salut!